Salut, c'est Lovine pour Humain. Pendant des années, je ne supportais pas mon propre reflet dans le miroir. Salut Lovine, comment tu vas? Ça va et toi, Clyde? Ça va super, je suis très content de pouvoir compter sur ta présence aujourd'hui. Moi aussi, je suis contente d'être là. Ça fait de très longues années qu'on se connaît maintenant, comme avec Jorim, on n'a jamais eu l'occasion de se poser et de discuter, donc je suis très content. Et je suis d'autant plus content quand tu es une des premières personnes à qui j'ai parlé du projet avant qu'il naisse. C'était une idée avec des plans, des idées qui étaient projetées dans un Word, mais pas le projet en tant que tel, donc c'est cool de pouvoir le vivre et d'avoir cette discussion avec toi. Et j'avais envie de commencer cette discussion avec cette citation. Je ne sais pas de qui elle aime, mais en tout cas elle existe, elle est largement reprise. Moi c'est mon père qui aime souvent me la dire dans des situations un peu de galère, mais aide-toi et le ciel t'aidera. Moi je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui tu estimes être dans une situation où tu as l'impression que tu t'aides suffisamment au quotidien? Alors c'est une question très vague et très difficile, mais je pense faire le maximum en tout cas pour m'aider au quotidien, pour que le ciel puisse m'aider. Moi je pense que tout être humain peut accomplir des grandes choses s'il laisse le ciel, ou moi je préfère plutôt dire Dieu, l'aider et l'accompagner dans sa vie. Donc oui, je pense que tout au long de ma vie, tout au long de mon parcours, j'essaie un maximum de poser les actions pour que par la suite on puisse m'accompagner de là-haut. Mais t'as compris un peu le sens de la question. C'est à la base, je parlais du ciel. C'était ici Dieu qui était implicitement... enfin, le ciel ici c'était Dieu, de manière un peu implicite. Mais souvent, quand mon père me fait cette citation, c'est à ça qui fait référence. Et moi, j'ai envie de savoir dans quelle mesure Dieu t'aide au quotidien. Dans quelle mesure? Tu veux dire comment? Comment, ouais. Comment toi tu vis cette relation avec Dieu? Vu qu'avant l'interview, tu m'as dit que ta rencontre avec lui t'avait beaucoup forgé en tant qu'individu, en tant que femme. Et j'ai envie de savoir un peu plus sur ce processus, sur comment ça s'est fait et sur comment ça se manifeste au quotidien. Ça fait beaucoup de questions d'un coup, tu prends à ton aise. Je vois où tu veux en venir. Bon, faut savoir que il n'est pas venu toquer à ma porte, il m'a pas dit bonjour. Ça aurait été assez cocasse, mais ça aurait été sympa. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est un peu difficile à expliquer parce qu'il n'y a pas eu un jour et une heure précise. Ça s'est plus fait progressivement. Petit à petit, comme je l'ai dit au tout début, j'ai eu une relation un peu compliquée avec moi-même. Avec mon corps, avec m'accepter en tant que femme afrodescendante. Ici en Europe, ça n'a pas toujours été facile. Et j'ai été très perdue pendant très longtemps. Et il a commencé à me parler et à venir être un peu plus présent dans ma vie pendant une période un peu compliquée. Et petit à petit, je le voyais de plus en plus, je le ressentais de plus en plus. Je ne sais pas l'expliquer, il n'y a pas d'explication. Je sentais en fait qu'il était là, je sentais qu'il me soutenait, je sentais qu'il était en train d'essayer de me relever quand j'étais à terre ou quoi. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé un peu à creuser, mais le processus a été long. Hein. Ça a commencé vers 2019, on est en 2023, donc ça fait 4 ans aujourd'hui. Avant le Covid, ouais, ça date. Mais le processus a été vraiment très lent. Donc au tout début, des fois je parlais à Dieu une fois par mois. Et petit à petit, j'ai commencé à de plus en plus lui parler jusqu'à ce que vraiment j'ai une révélation qui a changé ma vie. C'est-à-dire que je ne sais pas le dire autrement, mais genre j'ai vu Jésus en fait. Genre, voilà, il était là et je lui ai parlé, il m'a parlé et en fait ma vie a changé quoi. Du jour au lendemain, j'ai commencé en fait à m'intéresser en fait. C'est qui Jésus? C'est qui Dieu? Pourquoi il est là?
pourquoi j'arrive à communiquer avec lui et pas d'autres. Ok. Et en fait, voilà, j'ai commencé à faire mon propre cheminement. J'ai échangé aussi avec des personnes qui ont vécu la même chose que J'allais moi. demander justement, est-ce que tu as été accompagnée dans le processus Oui, j'étais accompagnée par une amie proche qui vivait exactement la même chose. Donc on le vivait Allez, ensemble. ça, c'est cool. Ouais, de pouvoir compter parce que je suis croyant aussi, je suis probablement pas satisfait de ma relation que j'ai avec Dieu, mais souvent, tu sais, quand on se met à prier, je suis très mauvais. En plus, je crois que c'est cité dans la Bible, mais quand vous êtes plusieurs, quand vous invoquez son nom à plusieurs, ben, il vous écoute. En gros, c'est l'idée, quoi. En gros, Dieu est au centre. Là où des gens se réunissent, Dieu est au centre. C'est souvent comme ça. Donc c'est vrai que ça m'a aidé, oui, d'avoir quelqu'un. Parce que si tu vis ça seul, je pense que c'est pas la même chose, c'est pas la même dimension. C'est différent. C'est différent, ouais. Mais dans tous les cas, je pense que tu es amené à rencontrer d'autres gens pour t'accompagner dans ta foi à un moment. En fait, c'est ça. Je pense que quand tu passes à un certain niveau, Dieu va mettre des gens sur ta route pour t'accompagner et te faire grandir encore plus vite. Donc c'est ce qui s'est passé avec moi. Et ouais, à partir de ce moment-là, j'ai évolué très 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 vite. Jusqu'à arriver aujourd'hui où je vis pour servir Dieu. Ok. C'est son chemin et pas le mien. Ok, c'est intéressant, c'est très intéressant. Parce que j'allais justement te demander, tu sais, parce que du coup, tu me parles de ce que tu fais, que ce cheminement commence de 2019 jusqu'à aujourd'hui. Et moi, j'ai envie de savoir, parce que tu avais sûrement une perspective des choses avant 2019 et de la vie et de comment ton rapport à beaucoup de choses, en fait, à tout, probablement. Et aujourd'hui, ben, il y a entre guillemets cette rencontre, c'est ça, ce long cheminement avec lui et qui va continuer. J'imagine que ça a chamboulé beaucoup de choses dans ta vie au quotidien, dans ta manière de voir les choses et juste la vie. Et juste avec cette phrase là maintenant, c'est pas mon chemin, c'est le sien. Ouais. Comment tu deals avec ça? Comment tu fais du jour au lendemain quand tout d'un coup tout est chamboulé? Tu passes par une grosse période de solitude. Ok. Pas parce que... Enfin, de solitude, on va dire sur Terre. Moi et Dieu et on va dire mes anges et tout, je sais que le lien il est scellé et que voilà. Mais des fois ici sur Terre, t'as l'impression d'être une ovni, quoi. Genre, des fois j'étais là en mode... j'ai l'impression que c'était moi et puis il y avait le monde. Okay. J'étais trop à part en fait. Donc pendant un petit temps ça a été compliqué, mais ce qui m'a vraiment aidé, c'est en fait les gens qui vivaient ça en même temps que moi. Parce qu'au fur et à mesure du temps j'ai rencontré d'autres personnes. J'ai quitté la Belgique, j'ai déménagé à Lille et là j'ai rencontré que des gens qui sont des grands chrétiens pratiquants comme moi, comme par hasard en fait. Tous mes amis en fait sont comme moi. C'est vraiment du hasard ou... Oh ouais, non, c'est pas vraiment du hasard. Je pense que Dieu savait très bien comment il faisait les choses et c'est pour ça que j'ai déménagé. Mais ce qui m'a vraiment permis de retrouver un équilibre, parce qu'au début, oui, c'est bien beau de rencontrer Dieu et voilà, de savoir où tu vas aller dans ta vie maintenant. Mais en fait, si tu es tout seul et que tu n'es pas suivi, ça peut être très difficile à vivre. Et du coup, j'ai croisé la route d'un pasteur. Okay. Littéralement, on s'est croisés un soir alors que je m'apprêtais à aller en soirée avec une copine. On a croisé un pasteur qui chantait en fait dans la rue, donc il marchait avec d'autres personnes et ils étaient en train de chanter dans la rue. Et on les a arrêtés avec ma copine parce qu'en fait on a été touchés par leur chant. Et ils chantaient des louanges et on les a arrêtés, on leur a dit ouais, vous chantez trop bien. Et de là il nous a dit vous êtes chrétienne, et ça a commencé comme ça. Et en fait je me suis reconnectée à l'église, le lieu physique, parce que je priais beaucoup toute seule. Je parlais beaucoup à mes proches, mais j'allais pas à l'église. J'avais une cassure avec l'église, parce que voilà, quand j'étais plus petite, mes parents m'obligeaient à aller à l'église, et du coup j'avais cette relation avec l'église. C'est un autre rapport, ouais. Voilà. Ok. Et l'église me disait rien, j'étais là en mode non, l'église, j'ai pas besoin de ça et tout. Et en fait, tout doucement, Dieu m'a fait comprendre qu'en fait, si. C'est important. C'est important, c'est même la base, et c'est l'endroit où tu vas vraiment développer ta foi, mais il faut bien la sélectionner. Et voilà, entre-temps j'ai changé d'église, mais aujourd'hui j'ai trouvé mon église où je me sens bien. T'es à la maison. C'est ça, j'ai une communauté, j'ai des gens, on a un groupe aussi avec qui on parle. Et c'est vrai que là j'ai réussi à trouver un équilibre.
En fait, ils m'ont aidé aussi à, ok, comment on fait en fait quand on est autant développé dans sa foi pour essayer de trouver sa place dans ce monde, pour essayer de se fondre aussi dans la masse, parce que on doit aller au travail, on doit faire plein de choses, et on est confronté des fois à des choses qui sont pas en accord avec ce qu'on pense, mais on doit faire avec. On doit dealer avec. Ok, mais c'est très intéressant, mais du coup, parce que du coup, de ce que j'entends, il y a eu un peu... Enfin, je ne vais pas tout résumer à ça, mais 2 grosses périodes dans ce cheminement. Il y a cette période où tu le vis un peu de manière seule, il y a cette construction qui se fait seule, puis il y a la deuxième partie où il y a la rencontre avec une communauté. Tu penses que cette première... tu penses que c'était dans tous les cas nécessaire d'avoir cette première partie où tu étais seule? Oui. Ok, ça t'a permis de beaucoup plus... Oui, parce que c'est à ce moment-là où tu apprends à connaître Dieu. Okay. Et c'est vrai que si tu rencontres Dieu et directement tu es mis dans le monde des églises et tu es directement dans une communauté, ça peut être très bien, hein. Mais ça peut aussi être très mal. Instable aussi. Parce qu'en fait, on te dit quoi penser. Enfin, je ne parle pas pour toutes les églises, mais il y a certaines églises, des fois, qui te disent il faut venir à l'église tous les dimanches, il faut machin, il faut... Non, en fait. Ils vont pas plus loin, c'est pas... Des fois, les églises, ça peut être très néfaste. Je pense qu'il y a plus d'églises néfastes que d'églises bienveillantes, pour être honnête. Parce que j'en ai testé plusieurs. Comment t'as eu ce côté esprit critique de pouvoir te dire que cet endroit, probablement, je me sens pas relié avec... il va pas m'aider à avancer dans ma foi. Non, j'ai connu une église, je souhaite ça à personne. En fait, si t'es pas assez fort spirituellement et que ta relation avec Dieu n'est pas assez forte, tu peux sombrer. Ils peuvent te détruire, en fait. Il y a des églises très mauvaises, malheureusement. Il y a des gens qui en ont fait un business et qui sont pas spécialement bienveillants envers leurs fidèles, quoi. Donc c'est pour ça que je pense que c'est bien d'avoir un début de cheminement un peu tout seul ou avec 2-3 proches pour vraiment apprendre à connaître Dieu et créer cette vraie relation avec lui qui va faire que peu importe ce que tu vas traverser à l'avenir, il n'y a rien qui va pouvoir casser cette relation. Et si la relation n'est pas encore solide avec ton Dieu et que tu traverses des épreuves avec les églises ou avec les croyants, parce que dans le monde chrétien, malheureusement, tout le monde n'est pas bon. Il y a des faux chrétiens, il y a des gens qui se disent chrétiens qui ne le sont pas, enfin il y a de tout. Il y a de tout, ouais. Et si ta relation avec Dieu n'est pas solide, tu vas t'égarer en fait. Donc moi je pense que c'était nécessaire et je suis contente en tout cas. Je vais revenir, tu sais, tantôt je t'ai demandé aussi, je t'ai posé une question sur ta perception des choses depuis cette rencontre. Et le fait qu'il y ait eu cette solitude, et moi j'ai envie de savoir aujourd'hui ce que ça te fait de pouvoir te dire aujourd'hui, ouais, putain, je peux compter sur lui. Parce que je sais que moi, par exemple, à titre d'exemple, de manière cyclique, après il y a des moments de doute et tu peux être dans des élans de colère, tu es frustré, tu comprends pas. Mais il y a des moments où ça m'arrive où juste je me rappelle que ouais, il y a ce mec là-haut et ça m'apporte beaucoup de paix. J'ai envie de savoir ce que toi, comment tu te sens de dire ah ouais, je peux compter sur lui, il est là. Évidemment, il y a des moments peut-être où tu y penseras moins, voilà, c'est comme ça, mais dans les moments où tu y penses et tu sais qu'il est là. Il n'y a pas vraiment de recette miracle ou de remède ou quoi. Pour moi, c'est juste une question d'état d'esprit. Quand tu traverses des choses difficiles, la première des choses à laquelle moi, personnellement, je pense, c'est attention, c'est pas toi qui contrôle ta vie. C'est Dieu qui vous contrôle. Et si plus j'essaie de contrôler, plus ça va mal se passer. Donc, quand je sens que je commence à être frustrée, angoissée par rapport à une situation, c'est parce que j'essaye de contrôler la situation. Donc, dès que je ressens ces mauvais sentiments, je me dis ok, Vin, c'est pas normal ce que tu ressens. Dieu t'a pas mis sur terre pour que tu souffres. Dieu t'a mis sur terre pour t'amener quelque part. Donc, si tu ressens ça, c'est que tu n'es pas dans la bonne direction. Donc, parle à Dieu. Rappelle-toi que c'est lui qui va contrôler. Dis-lui, en fait, qu'est-ce qui te fait peur, qu'est-ce qui t'angoisse, et laisse-le porter tes poids. Et en fait, à chaque fois que je fais ça, en général, allez, dans la semaine, la situation se règle, sans que je fasse rien.
Parce qu'en fait, j'ai totalement lâché. J'ai appris en fait le lâcher prise. J'ai appris à laisser vraiment du haut contrôle. Et des fois, c'est dur. Hein, et je peux c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de savoir, de se dire. Il y a des choses que tu peux juste. Enfin, tu sais juste pas contrôler en fait. Oui. Il faut faire confiance. Faut vraiment faire confiance. En fait, c'est le travail de toute une vie, je pense. C'est travailler sur lâcher prise et faire confiance de manière aveugle en fait à Dieu. Toi, tu y arrives? Aujourd'hui, j'y arrive. Okay. Mais j'ai pas toujours. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Enfin, c'est sûr, c'est un cheminement. C'est un cheminement. Faut grandir dedans. C'est ça. Ouais, aujourd'hui, j'y arrive. Encore, bon, il y a des fois où c'est un peu plus difficile, mais aujourd'hui, vraiment, j'y arrive. Mais ça m'a mis presque 5 ans, quoi. Donc, c'est un processus. Et plus le temps passe, plus ta relation avec Dieu elle devient plus forte, plus tu arrives à lui faire confiance, plus les choses se font plus facilement. C'est un travail, c'est un marathon, en fait. C'est ce que je trouve beau quand j'entends ton parcours, car on en a aussi un peu discuté avant l'interview, c'est que ce cheminement, il arrive à un moment, il débute un an, mais il continue de se construire à un moment où justement on est le plus emprunt au doute avec le Covid qui arrive, une épidémie mondiale, on n'avait jamais vécu ça. Et moi, j'ai envie de savoir, pour les gens qui pourraient se poser la question, comment on arrive à entretenir, je n'ai pas envie d'utiliser le mot gérer, donc je veux dire entretenir sa foi, en 2023, quand, même si ça dépend des perspectives de chacun, mais quand en 2023, on voit tout ce qui se passe, que certains pourraient qualifier de apocalyptique, avec pas mal de choses, d'événements malheureux qui se passent à travers le monde. Comment on arrive à entretenir sa foi dans ces moments-là? Surtout à une époque où il faut aussi dire, désolé je rajoute, je t'interromps, mais à une époque où il faut dire justement qu'il y a eu un recul, un net recul avec la religion. La religion, c'est plus du tout entre guillemets une thématique auquel les gens s'intéressent. Ouais. Pour le dernier point que tu viens de dire, je pense que la société a fait en sorte que les gens s'éloignent de la religion. Sincèrement, je pense que à l'époque, tu le voyais, les gens étaient beaucoup plus assidus. Je pense que tout le monde est un peu croyant au fond, mais les gens étaient quand même plus pratiquants. Donc je pense que l'évolution de la société a fait que on en est arrivé là aujourd'hui. Et tu vois d'ailleurs que les générations qui sont le plus dans les églises, souvent, c'est les personnes âgées Ouais. Malheureusement, oui. Après, il y a de plus en plus d'églises de jeunes maintenant qui voient le jour. Mais oui, c'est une réalité. Et c'est pour ça que ça a été pas évident pour moi de trouver ma place, parce que j'avais l'impression d'être toute seule, tu vois. J'avais pas pris avec les vieux, tu vois. Enfin, je me sentais pas à l'aise. J'avais besoin de discuter avec des jeunes. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai trouvé vraiment un groupe de mon âge avec qui je développe ma foi. Mais comment on fait pour entretenir sa foi en 2023? Ça me fait penser à un verset qui m'accompagne et qui m'a beaucoup aidée. C'est 2 Corinthiens, je pense que c'est 12-9, je ne suis pas sûre, mais en tout cas c'est dans 2 Corinthiens, qui dit ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et si tu réfléchis à mon parcours, c'était vraiment au moment où j'étais au plus bas presque, que Dieu est apparu en fait dans ma vie, et c'est là où je l'ai vu en fait. Il a toujours été là, mais c'est là où vraiment je l'ai vu vraiment avec mes yeux, et que j'ai pris conscience de son existence. C'est surtout ça. Et je pense que quand on est démoralisé, quand on est à terre, qu'on n'a plus vraiment d'espoir, ça coûte rien d'essayer de se rattacher à Dieu. Parce que de toute façon, on est quand même au bout. Donc, si j'avais un conseil à donner à qui que ce soit, qui doute ou quoi, essayez en fait. Vous n'avez rien à perdre. Mettez-vous dans une pièce où personne ne vous voit et parlez en fait. Parlez-lui. Essayez de chercher sa présence et regardez ce qu'il peut faire en fait. C'est gratuit, c'est éternel, c'est disponible et tu perds rien en fait. Donc, ouais, ce serait le conseil que je donnerais. C'est fou parce que depuis qu'on a commencé cette discussion, je te sens très apaisée
quand on parle de lui et qu'on parle de cette thématique. Ouais. Je voulais également savoir, parce qu'en fait, là, ce que tu viens de me dire, ça, je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à cette phrase qu'on dit souvent aussi. Je ne sais même plus si je la dis correctement, mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je ne sais pas, ça m'est venu et ça m'a fait penser à ça, ce que tu disais là. Est-ce qu'on se sent un peu... le mot est peut-être un peu gros, mais tu verras l'idée invincible quand on sait qu'on a Dieu à ses côtés. Je dirais pas invincible, mais je dirais plutôt protégé. Après, je suis pas à l'abri de quoi que ce soit. On vit quand même dans un monde, dans une époque qui n'est pas évidente. Et oui, Dieu est présent, Dieu existe, mais le mal existe aussi. Et le mal s'attaque souvent à ceux qui sont le plus proches de Dieu. Donc, c'est pas spécialement évident d'être aussi connecté à Dieu, si on peut dire ça comme ça, parce que tu vas attirer l'attention d'autres, je sais pas comment les appeler, mais si je peux dire l'ennemi. Et du coup, il faut essayer de jongler entre Dieu qui est là dans ta vie et qui te protège et qui t'accompagne et qui te montre le chemin à suivre, et des fois les choses que tu peux vivre à côté qui essaient de te déstabiliser, de t'éloigner de Dieu. Donc c'est un équilibre à trouver, mais je dirais pas que je suis invincible, mais je sais que Dieu triomphe toujours et qu'il est plus fort que tout. Donc je me rattache à ça, même quand je suis au plus bas, parce que oui, là quand je te parle, on peut croire que ma vie est rose. Non. Le développement spirituel, c'est pas facile. C'est une vie, on apprend continuellement. C'est ça. Le temps. Et c'est des combats tous les jours. Et tous les jours, on te teste sur ta foi. Tous les jours, on te teste. Et si t'es pas bien attaché à Dieu, c'est compliqué de tenir. Donc, je me sens protégée, j'ai foi en mon Dieu et j'avance avec lui. C'est quoi être en relation avec Dieu, selon tes mots? Vraiment, comment tu décrirais ça? C'est pouvoir lui parler sans rien lui cacher. C'est se reposer sur lui quand on n'a plus de solution sur Terre. C'est reconnaître sa puissance, le respecter. Et partager la bonne parole. Quand je dis ça, c'est faire le bien en fait sur Terre. Essayer en tout cas, parce qu'on n'arrivera jamais à le faire à 100%. Voilà, on reste des êtres humains et avec nos forces et nos faiblesses. C'est ça, et il le sait qu'on n'est pas parfait, mais essayer de faire ne fût-ce qu'un dixième de ce qu'il fait, même si je pense que c'est impossible, mais essayer en tout cas de partager de l'amour, d'être là pour son prochain et je ne vais pas dire de faire le moins d'erreurs possible parce qu'on en fait tous, mais au moins reconnaître ses erreurs et juste garder l'humilité. Ça va pas être facile parce que ça reste un peu vague, mais où est-ce que tu estimes être dans ta relation avec Dieu? Est-ce que tu es plutôt contente de là où tu es ou tu voudrais encore plus? Évidemment, on voudrait toujours aller plus loin, mais je ne sais pas si tu comprends l'idée. Même si tu m'as, comme ton frère avant l'interview, tu m'as dit je parle jamais sans avoir fait, donc je suis jamais trop. Et un peu cette idée, on n'est jamais trop content de là où on est. Mais... je dirais que je suis fière de mon parcours parce que je sais d'où je viens. Je viens de femme athée, littéralement. Je ne croyais pas. Pour moi, c'était de la folie. Okay. À aujourd'hui, femme croyante, pratiquante. C'est fou ça, quand même. Investie. Oui, non, mais. C'était de la folie. Ah oui, non, pour moi, c'était de la folie, quoi. Tu m'amenais à l'église, je soufflais, quoi. Ça regardait la montre. Je te promets, j'étais là comme ça, j'en pouvais plus. Donc. C'est fou de voir comment des changements peuvent opérer. C'est surtout fou de voir ce que Dieu peut faire. Parce qu'en fait, quand il a un plan pour toi,
il a un plan pour toi en fait. Tu peux pas échapper, tu peux pas. Non, quand il a prévu, il a prévu. Donc lui-même, il a dû rigoler quand il a dû me voir à l'époque. Ça devait être non, mais elle est pas prête. Ça aurait été très intéressant de t'envoyer quelqu'un, je sais pas, il y a 10 ans, te dire tu sais que tu auras une belle relation avec Dieu et de voir ta réaction. J'aurais rigolé. Franchement, j'aurais cru que c'était caméra cachée, quoi. Non, mais c'était quoi la question? Ah oui, oui. Ouais, si où estimes-tu en être dans ta relation avec lui et si tu es satisfaite? Ouais. Même si satisfaite, tu as compris l'idée, on n'est jamais vraiment satisfait parce qu'on peut toujours faire mieux. Ouais. Mais... je vais répondre de manière très simple. La simplicité, c'est compliqué. Aujourd'hui, je suppose que tu as bu, tu as mangé et tu as été rassasié. Ouais. Demain, tu auras encore faim. Ça appartient à Dieu, demain. Si Dieu te permet de te réveiller demain, tu auras encore faim. Tu auras encore soif. Toujours. Bah, c'est un peu ça ma relation avec Dieu. Aujourd'hui, c'est pas mal. Je suis rassasiée. Okay. Je suis bien. Demain, je vais me lever. Je voudrais plus. Je voudrais être encore plus proche de lui. Et ce sera comme ça tous les jours jusqu'à ce que Dieu décide que ma vie s'arrêtera. Okay, j'adore. C'était bien mené. Ça illustre parfaitement la chose. C'est une autre question, ça va paraître un peu éloigné du sujet, mais pas du tout, enfin pas vraiment parce que ça rejoint un peu les perspectives qui changent. Et ça aurait été très intéressant du coup que ce concept que Humain existe il y a 5 ans pour te poser la question, mais Humain n'existait pas et c'est très bien comme ça. Mais du coup, c'est quoi ta définition de la vie? C'est une question très vague, c'est une question qui est parfois un peu dure parce que c'est pas toujours préparé, j'envoie pas cette question avant l'interview, mais je me dis que ça peut être intéressant ici, dans cette perspective. Surtout que quand on parle de Dieu, on parle souvent du souffle de vie aussi. Donc ouais, j'aimerais bien avoir ta définition. Effectivement, question compliquée, mais moi je dirais que la vie est simple si on décide de vivre avec Dieu. Dieu nous a tous donné la vie, on n'est pas ici par hasard. Chaque être humain a été, on va dire, mis sur terre pour accomplir quelque chose de bien précis. Et je pense que la vie, c'est avant tout être reconnaissant pour le souffle de vie. Et marcher et avancer avec Jésus-Christ. Parce que quand on décide de vraiment lâcher prise et laisser Dieu contrôler et nous montrer le chemin qu'il a prévu pour nous, on fait ce pourquoi il nous a mis sur terre. On est beaucoup plus calme, on est moins stressé et on sait que le plan de Dieu est mieux que le plan que nous-mêmes on a prévu pour nous. Donc pour moi, la vie c'est vraiment marcher avec Jésus et lui faire confiance. C'est un processus, c'est pas facile. Mais quand on est épaulé et accompagné par lui, c'est plus supportable, on va dire. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Tu as parfaitement répondu à la question. On va bientôt arriver à la fin, mais j'ai encore quelques questions pour toi. Cette vidéo ici, cette interview, elle va être visionnée par plusieurs personnes. On ne sait jamais vraiment ce que les personnes traversent dans leur quotidien. Parfois, si on a des sourires en façade, on a plein de choses, mais on ne sait pas ce que les gens traversent. Qu'est-ce que tu dirais là maintenant à une personne qui souffre, en sachant que toi, tu es passé par tout ce processus de doute. Je ne suis pas en train de dire que tous les jours maintenant c'est rose, toi tu l'as dit, voilà, la vie c'est des cycles, c'est des hauts, des bas. Mais étant passé par une période très difficile, avec énormément de doutes, et ayant eu cette révélation et ce cheminement avec Dieu, qu'est-ce que tu dirais là maintenant à une personne qui est confrontée à tous ces doutes, qui est un peu perdue, ou même qui ne sait plus où se situer d'ailleurs dans sa relation avec Dieu elle-même là maintenant? Ce serait quoi ton message? Je vais parler du coup à une personne qui est croyante mais qui est peut-être un peu perdue.
ça va être plus simple pour moi. Je lui dirais que Dieu est avant tout amour et il aime toutes les personnes ici présentes sur Terre, peu importe ce qu'elles peuvent faire, peu importe ce qu'elles ont déjà fait dans le passé, Dieu pardonne tout. La seule chose que nous, en tant que croyants, on a à faire, c'est d'être fidèle et d'être honnête avec lui. Et je pense que ça coûte rien. Ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Ça demande juste un peu d'humilité et d'honnêteté. Et je pense que les gens, les êtres humains en général, devraient apprendre à parler avec leur cœur et arrêter de vouloir montrer une image qui n'est pas la leur. Parce que Dieu sait qui on est. Et tu peux essayer de jouer un rôle comme tu veux ici sur Terre. Là-haut, il sait. Et si tu continues à jouer un jeu avec lui, malheureusement, il ne pourra pas t'aider. Donc, juste sois honnête avec lui. Laisse-le une place dans ta vie. Et tu verras qu'il fera des choses que toi-même, tu n'espères pas qu'il est capable de faire. Amen. J'ai quelques questions encore. Ça, c'est les classiques de l'humain. Ça revient souvent ici. La première, c'est ta définition d'un être humain. La tienne. Personne ne viendra te dire que c'est faux ou que c'est juste. C'est ta vérité. Je dirais que c'est une créature merveilleuse créée par Dieu. Ok. Et là maintenant, si tu as une lettre, une feuille, je te donne une feuille blanche, je te donne un bic, une bouteille vide et que tu dois écrire une lettre à destination de la Loveline qui vient d'apprendre à lire, qui a 7 ans. Qu'est-ce que tu lui écris dans cette lettre? Qu'est-ce que tu lui mets? Je lui dirais que elle va passer par beaucoup d'épreuves, mais qu'elle doit continuer de croire en elle et de ne pas ignorer tout ce qu'elle ressent au plus profond de son cœur, parce que c'est ces émotions, toutes ces choses intenses qu'elle ressent au fond d'elle qui va transformer sa vie un jour. Je lui dirais de suivre son cœur et de ne pas se laisser abattre par les épreuves de la vie et qu'elle n'est pas seule et qu'elle trouvera la force un jour de se relever. C'est très beau. Merci beaucoup pour cette interview, Loveline. C'est un Merci véritable plaisir de t'avoir ici, de pouvoir discuter avec toi. J'ai ressenti énormément comme j'ai dit tout à l'heure, une forme de paix. Et ouais, je suis très content d'avoir eu cette discussion. Je me sens apaisé et grandi. C'était un très beau témoignage. Merci Tout grand beaucoup. merci à toi. Merci à toi de m'avoir invité.